Depuis 2008, la productivité de la France s'épuise, ce qui constitue un problème majeur. Pourquoi? Eh bien parce que c'est sa progression et elle seule qui permet aux Français de s'enrichir de façon durable en dehors des phases de bulle. Ce n'est d'ailleurs pas très difficile à comprendre à la lecture de ce schéma simplifié. Alors d'abord, il faut garder en tête que la productivité mesure l'efficacité avec laquelle une économie mobilise ses ressources pour fabriquer des biens et des services. Les gains de productivité mesurent donc l'accroissement de la production à moyens égaux et cela permet de dégager un surplus de richesse qui se partage entre hausse des salaires, hausse des profits et baisse des prix. Alors d'abord, il faut se concentrer sur les effets les plus directs. Plus de salaires, c'est en partie plus d'épargne, mais surtout plus de consommation, ce qui augmente mécaniquement le PIB. La baisse des prix stimule elle aussi la consommation, mais est également facteur de compétitivité, avec à la clé plus d'exportations, moins d'importations, et donc plus d'activité et de croissance pour le pays. Mais les entreprises peuvent aussi conserver une partie des gains de productivité sous forme de hausse des profits. Cela peut permettre de distribuer plus de dividendes, ce qui a un impact sur l'évolution de l'épargne et de la consommation. Une partie peut aussi être dédiée au désendettement. Enfin, une part va à l'investissement. Les nouveaux équipements intégrant des procédés plus modernes deviennent alors source de gains de productivité et permettent d'auto-entretenir ce cycle de la productivité. Et des investissements en hausse, c'est aussi une demande en biens d'équipement en progression et avec elle toute une série d'activités B2B qui s'insèrent dans la chaîne de valeur industrielle, ce qui accroît encore une fois le PIB. Alors passons maintenant aux effets de second tour. Plus de consommation, c'est plus d'entrées de TVA. Plus de salaire, c'est plus de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. Enfin, plus de profit, c'est plus d'IS dans les caisses de l'État. La hausse des rentrées fiscales et sociales donne alors des marges de manœuvre pour se désendetter et ou pour financer la croissance des dépenses publiques. Ces transferts sociaux soutiennent ensuite la consommation des ménages, favorisent la création d'emplois publics et l'investissement public, ce qui permet notamment de rendre l'environnement plus favorable à l'offre, infrastructures, éducation, recherche fondamentale, qui sont autant de sources de productivité supplémentaires. Et la hausse de la demande publique participe donc à son tour à la croissance du PIB. Ainsi, la distribution des gains de productivité, en dynamisant les différentes composantes de la demande globale, consommation, investissement, dépenses publiques et exportation, est un facteur de croissance économique. Et cette croissance, si elle est suffisamment élevée, c'est-à-dire supérieure aux gains de productivité, se traduit par des créations d'emplois dont les effets sur la consommation et les recettes fiscales et sociales se diffusent à leur tour. Alors cela dit, cette mécanique bien huilée, elle peut très vite se gripper si le schéma de la redistribution est déséquilibré et que certains tirent trop la couverture à eux.